6e station. Jésus porte sa croix. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Parce que tu as racheté le monde par ta sainte croix. Il était à peu près 10 heures du matin, suivant notre manière de compter, lorsque le cortège se mit en marche, avec Pilate en tête. Une trentaine de pharisiens se tenaient à cheval sur le forum pour accompagner Jésus à son supplice. Oubliant leur dignité, ils le menaçaient de leurs lances et lui tendaient le poing en criant: « Hé, toi qui te dis le Fils de Dieu, te voilà donc à ton départ pour la gloire? » Les soldats apportèrent la croix de notre salut, qu'ils jetèrent aux pieds de Jésus avec fracas. En la voyant si lourde, si monumentale, je fus navré de douleur. À la vue de sa croix, jusqu'ici instrument de torture parmi les hommes, mais pour lui, instrument de sa mort d'amour, Jésus la reçoit à genoux et la bénit intérieurement en s'inclinant profondément sur elle, avec émotion pour la saluer. Pressés de partir, les soldats rappelèrent Jésus à l'ordre et il lui fallut, avec une peine infinie, mettre lui-même cet écrasant fardeau sur son épaule droite. Jésus resta quelques instants à genoux sous son poids, abîmé dans une fervente prière, tout en soutenant de ses deux mains la croix, cet autel de notre salut qu'il tenait enfin dans ses bras, la baisant avec un bonheur infini. Oh, comme elle est sacrée pour lui, cette lourde croix, image de nos péchés, instrument de ses souffrances rédemptrices et de sa mort d'amour. Cette croix tout à l'heure sera un autel, son autel, sur lequel il va s'offrir au Père et attirer tout à lui. Venons à l'école de Jésus. Apprenons de lui comment aimer, comment être doux et humble de cœur, même dans les épreuves, afin de devenir à notre tour un rayonnement de sa charité envers tous, et dans le ciel un rayonnement de sa gloire.